I'm Catherine Morgan-Prue. I'm a teacher here at Université Clermont-Auvergne, and I am delighted to be part of the team that keeps Arlette Lévy-Anderson's story alive here at the university. I'm standing in front of this building, which is going to take her name. You're about to hear our president, Mathias Bernard, telling you the reasons behind the choice of this building to be named after Arlette Lévy-Anderson. L'Université Clermont-Auvergne a décidé de donner le nom d'Arlette Lévy-Anderson au bâtiment du Centre des langues et du multimédia, CLM, du site Carnot. C'est pour nous une décision tout à fait évidente. Elle s'inscrit tout d'abord, bien sûr, dans une volonté de donner à des bâtiments de l'université le nom de femmes, notamment, qui ont illustré l'histoire de l'université. Et le nom d'Arlette Lévy-Anderson était tout à fait évident sur ce site parce que Arlette Lévy-Anderson a été étudiante sur le site Carnot pendant la Seconde Guerre mondiale, dans le cadre justement du repli de l'Université de Strasbourg à Clermont. Et elle a connu d'ailleurs je dirais, les heures les plus sombres de ce site, puisqu'elle a été victime de la rafle universitaire qui a sévi sur le site de Carnot le 25 novembre 1943. Elle a été donc raflée à cette occasion et déportée d'abord dans le camp de Drancy, puis ensuite à Auschwitz, où elle a fort heureusement survécu. Donc pour nous, donner le nom d'Arlette Lévy-Anderson à ce bâtiment, c'est bien sûr rendre hommage à cette figure de l'histoire de notre université, qui est un petit peu le symbole finalement de la liberté de l'esprit, qui est le symbole de la résistance, qui est également le symbole du devoir de mémoire, puisque Arlette Lévy-Anderson a notamment au Danemark beaucoup milité, s'est beaucoup engagé pour justement maintenir la mémoire de la Seconde Guerre mondiale et notamment de cette rafle universitaire. Et puis ce centre des langues et du multimédia, c'est aussi un bâtiment où l'on enseigne, où on enseigne notamment les langues vivantes étrangères. C'est un bâtiment où on accueille des étudiants internationaux. Il nous a semblé justement que Arlette Lévy-Anderson était un symbole d'abord de l'accueil, de l'accueil d'étudiants de tous horizons. Et puis, c'est également un symbole de l'enseignement des langues, puisque lorsqu'elle était étudiante à Clermont-Ferrand, Arlette Lévy-Anderson étudiait la langue anglaise et ensuite, dans la suite de sa carrière, elle a enseigné le français à l'étranger, à savoir au Danemark. Et donc, du coup, toutes les problématiques que nous travaillons ici, d'interculturalité, d'enseignement de la langue et l'enseignement de la culture à travers la langue, sont des problématiques aussi qu'elle a connues et qu'elle a expérimentées dans son exercice professionnel. Donc, c'est pour toutes ces raisons que je suis très heureux de donner le nom d'Arlette à ce bâtiment pour que vive encore de très longues années la mémoire de sa présence dans ces lieux et la mémoire des valeurs que tout son parcours exprime. This site is a historic site. We're just about 100 meters away from where the students and staff were rounded up on the 25th of November 1943 on that fateful day. So this site is charged with history and with memory, but it's also a site that's turned towards the future. The people who work in this building and the students, the hundreds of students who study here every day, look towards the future. In the spirit, we hope, inspired by Arlette, who always looked towards better days, brighter days, the future, and a more hopeful, shared history together.